أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Donc nous voilà dans l'introduction de la série des falsifications habashiyya. Donc vous allez voir un grand nombre de falsifications habashiyya. Et donc, afin d'introduire brièvement, moi-même, la première falsification que j'ai trouvée, ça m'a beaucoup choqué. Je ne m'attendais pas à cela. Et je vous la laisse lors de la transition, Inch'Allah, la première que j'ai trouvée et qui m'a mis dans bien drôle d'état. Donc là, on va étudier et on va analyser toute une série de falsifications. Et je précise, quand je dis le terme falsification, j'englobe dedans les falsifications textuelles, c'est-à-dire la transformation des mots, mais aussi les troncatures, le fait de couper les paroles des savants en faisant en sautant des passages, en enlevant des passages, en supprimant des passages. Et surtout, quand ça mène à faire croire que le savant dit l'inverse de ce qu'il dit en réalité, comme cela vous sera présenté, Inch'Allah. Et donc moi, quand je dis falsification, je parle de façon commune et je ne joue pas avec les mots comme le font par exemple les chiites parfois qui croient que le Coran est incomplet. Alors quand quelqu'un vient leur demander parfois, mais est-ce que pour vous le Coran est falsifié? Alors certains ils te répondent en te feintant, ils te disent non, il n'est pas falsifié pour nous. Mais lui, ce qu'il veut dire par là, quand il dit le Coran n'est pas falsifié, il veut dire par là, les termes que l'on a dans le Coran actuel, c'est effectivement du Coran. Mais pour lui, le Coran est incomplet. Pour lui, le Coran n'est pas complet. Il manque plein de parties du Coran. Et pour lui, le vrai Coran complet, il est dans le Sardab avec l'imam al-Mahdi. Donc pour nous, c'est pour eux, le Coran il est falsifié, il n'est pas complet. C'est ça que les gens du commun, ils jouent pas avec les mots comme ça pour dire non, mais en fait incomplet. Ah oui, tu voulais pas dire non non. Ils te disent en gros authentique, pas authentique, complet, etc. Donc je vous invite à ne pas jouer avec les mots et à constater avec moi les faits pour les gens honnêtes qui n'acceptent pas ce genre de choses-là. Et ceci n'est pas acceptable. Et je rappelle que les ahbash enseignent en grand nombre que les wahhabites, ils falsifient, qu'ils enlèvent les paroles des savants quand ça leur plaît pas, etc. Et j'ai trouvé les ahbash faire exactement la même chose. Alors avant d'entamer, et toujours dans l'introduction, je voudrais parler un petit peu, dans les falsifications, parlons aussi des livres qui sont attribués à autres que leurs auteurs. Donc, voilà. Je voulais vous parler un peu de ça. Ce sont tous des livres qui sont attribués au Cheikh Abdullah rahimahullah. Alors, je vais vous en parler un peu, afin que vous compreniez un peu ce qui se passe. Tout a commencé pour moi avec ce livre-là. Je n'étais pas encore de la Jamaïa, j'avais rencontré à l'époque ma future épouse, qui m'appelait à rentrer dans la Jamaïa, à fréquenter les membres, etc. Et elle m'a offert, sur le conseil du vendeur, ce livre-là, à savoir Hallu al-Fadh al-Mukhtasar. Donc vous voyez bien, c'est bien écrit en dessous, Li Khadim ilm al-Hadith al-Sharif, الشيخ عبد الله الهرري المعروف بالحبشي غفر الله له ولوالديه. Alors, le vendeur lui avait expliqué que ce livre-là, qu'une personne de la Jamaïa avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve faire entrer les gens au paradis, les gens de la Jamaïa, et que leur signe pour reconnaître, c'était justement ce livre-là qu'il tenait dans les bras. Alors moi, j'étais nouveau, même pas encore dans la Jamaïa. L'histoire, elle m'est rentrée dans le cœur. Moi, je me suis pas imaginé que... Voilà, j'ai pris les choses de façon vraiment open et tout ça. J'ai rentré ça dans mon cœur. Donc pour moi, ce livre-là, il était vraiment extrêmement important.
Et puis, au fur et à mesure de mon avancée dans la Jamaïa, j'ai vu que on me le donnait pas, on ne m'enseignait pas ce livre-là. Alors je ne comprenais pas pourquoi. Alors j'en ai parlé à Cheikh Renard. Cheikh Renard, il m'a dit comme ça. Cheikh Renard m'a dit, oui, mais en fait, ça dépend de c'est qui l'auteur du livre. Si son nom, il brille aux yeux des gens de la Jamaïa, alors son livre, on lui met le vent en poupe. Et si son nom ne brille pas aux yeux des gens de la Jamaïa, ben ça se passe comme ça, hein, ça passe un peu à la trappe, quoi. Ce n'est bien évidemment pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que là, il y a écrit que c'est le Cheikh Abdullah, l'auteur. Et en fait, il m'a expliqué que c'était l'auteur de ce livre, c'est Mohammed Akhras. Mohammed Akhras, Cheikh Mohammed Akhras, c'est lui, l'auteur de ce livre-là, l'élève du Cheikh Abdullah. Et après, voilà, en gros, ils ont mis après quand même que c'est le Cheikh Abdullah. Après, ils te disent oui, mais c'est une série de cours qu'il avait donnés, on les a écrits, et puis après, on les a quand même relus, hein, à un moment ou à un autre sur le Cheikh Abdullah, etc. Mais en gros, c'est pas un livre fait par le Cheikh Abdullah, rahimahullah. Il n'en est pas l'auteur. Alors ça m'a vraiment... bon, on en parlera un peu plus tard encore, on reviendra dessus. Alors, ce livre-là, Al-Qawa'id al-Muhimma, vous voyez, il y en a un qui est plus fin que l'autre. Hein. Ils ont été faits, ça vous pouvez voir un peu l'épaisseur. Bon, alors, celui-là, le plus fin des deux, hein, pareil, hein, attribué au Cheikh Abdullah al-Habashi, édité en 2002. Ok? Ensuite, celui-ci, qui a pris du volume, édité en 2010, soit 2 ans après le décès du Cheikh Abdullah, rahimahullah. Je ne sais pas après s'il y a eu des versions 2016, etc. Hein, il faut vous renseigner un petit peu. Alors ensuite, le Bouria. Le Bouria, voilà, ça c'est l'édition, alors attendez, je vous prends la date. Édition 2004. Alors ce livre-là, le Bouria, ce livre que je tiens dans la main, c'est ce qu'il y avait des années et des années avant que n'apparaissent les 2 tomes. Ce livre-là, j'ai eu par transmission, une fois que j'étais avec Cheikh Zohair et avec un petit groupe de jeunes, on était sur Internet, connectés dans un salon ensemble, quand est venu Hajj Amir de Lausanne nous dire que le Cheikh Muwaffaq al-Rifa'i avait dit que dedans, ce livre-là, que je tiens dans la main, il y a du kufr. Alors moi, j'étais nouveau, j'étais là, oh là là, quoi? Attends, quoi? Du kufr, t'as dit et tout, dans le Bouria? Je suis allé chercher le Bouria dans l'armoire et tout ça. Il m'a indiqué la page, etc. Je vous le montrerai, Inch'Allah. On fera une vidéo spéciale sur le Bouria. Hein, la mas'ala, pour vous dire, c'était la mas'ala concernant celui qui doute sur le nombre de raka'a. Chez l'imam Malik. On le montrera, hein, Inch'Allah. D'ailleurs, chose qu'ils ont à l'époque où ils faisaient le support qui était sous forme de fascicule, hein, rappelez-vous, le Mukhtasar Bouria. Ceux qui faisaient Mukhtasar Bouria, ils avaient même traduit l'erreur en question telle quelle, quoi. Ils avaient traduit mot à mot, et puis, donc, je sais pas comment ça se peut, quoi. Mais en gros, moi, ce qui me pose problème, c'est que, ben, il y a écrit Cheikh Abdullah dessus, et dedans, on nous dit il y a du kufr. Ah, c'est très dérangeant, quand même. Alors, c'est du Cheikh Abdullah ou pas? Toi, t'y crois, toi? Moi, j'y crois pas. Mais non, j'y crois pas. Ah, ben alors, ben on n'y croit pas tous les deux. Donc, si c'est pas le Cheikh Abdullah, mais alors c'est qui? Hein, c'est une bonne question. Donc, c'était 2002, hein. Puis ensuite, le Bouria, il est devenu 2 tomes, bien volumineux, comme vous pouvez le voir, hein. Tac, hein, plutôt comme ça, hein, comme ça, non, comme ça, voilà. Bon, alors regardons un petit peu, prenons le tome 1.
Alors, là, on a quoi? On a 2012, 4 ans après le décès du Cheikh Abdullah rahimahullah. Taïeb. Il a pris beaucoup de volumes, beaucoup de pages et beaucoup de paroles qu'il n'y avait pas dans le Bouria auparavant. Le Bouria, c'est toute une histoire, il faudra vraiment une vidéo spéciale dessus. D'ailleurs, concernant celui-là, la version qu'on avait avant, j'ai demandé à avoir des explications sur cela et je vous ferai voir comment ça s'est passé et je vous ferai entendre de vos propres oreilles les explications. Et donc, ce qui est avéré, c'est que le Cheikh Abdullah, rahimahullah, quand au début ils ont décidé d'imprimer le Bouria, le Cheikh Abdullah rahimahullah a dit Hadihi khiyana. Ceci c'est une trahison. Ensuite il y a Al-Maqalat al-Sunniyya fi Kashfi al-Dalalat Ahmad ibn Taymiyyah. Très bon livre pour répliquer aux wahhabites et aux anthropomorphistes, et concernant le tawassul aussi, et concernant les erreurs et les égarements de Ibn Taymiyyah. Après, je ne sais pas si tout à 100% est exactement exact, mais en tout cas, vraiment un livre qui recense bien les erreurs de cette personne dévoyée. Mais qui est l'auteur de ce livre? Je ne sais pas, si c'est le Cheikh Abdullah, une équipe, je ne sais pas. Et il faudra poser la question, trouver qui est l'auteur de ce livre-là. Alors, le Mukhtasar du Cheikh Abdullah al-Habashi, comme vous le savez, c'est une reprise d'un savant du passé, du Cheikh Abdullah ibn Hussein ibn Tahir al-Hadrami al-Yamani, le livre Sullam al-Tawfiq, donc c'est une reprise du Cheikh Abdullah, rahimahullah. On ne peut pas dire que c'est lui-même l'auteur en soi, parce que c'est une reprise, enfin vous comprenez ce que je veux dire, oui, c'est lui qui a fait le livre, mais c'était un livre de reprise, quoi. Et d'ailleurs, pour vous montrer la propension à faire des coupés-collés, des copier-coller, etc., regardez là, ils vous mettent... ils sont allés peut-être un petit peu plus que d'habitude sur les copier-coller lors de cette édition-là. Le Umda. Umdatul Raghib, livre très enseigné dans la Jama'iyya en son temps quand il est sorti. Il y a écrit pareillement que c'est du Cheikh Abdullah al-Harari al-Ma'rouf bil-Habashi. Attendez 2 secondes que je reprenne celui-là. Alors ce livre-là, c'est pas le Cheikh Abdullah l'auteur. L'auteur de ce livre-là, c'est Samir al-Qadi. Samir al-Qadi, c'est lui l'auteur de ce livre-là. D'ailleurs, Cheikh Renard m'a expliqué, quand je le questionnais sur celui-là, il m'a expliqué que celui-là, il était fait par Mohamed Akhras. Donc, comprenez, quelqu'un que son nom, il ne brillait pas assez aux yeux des gens dans la Jama'iyya, tandis que celui-là, il est fait par Samir al-Qadi, et son nom, il brille beaucoup dans les yeux de la Jama'iyya, des membres de l'association Habashiyya. Alors, il m'a même expliqué que oui, mais celui-là, les explications, elles ne sont pas équilibrées. Si tu regardes sur certains passages, les explications, il n'y en a quasiment pas, tandis que sur d'autres, il y en a. Tandis que Samir al-Qadi, lui, il a bien équilibré les explications. Il a bien mis à chaque fois, concernant les paroles du matn, il a bien développé à chaque fois de façon équilibrée les explications. Voilà. Donc ce livre-là, c'est Samir al-Qadi l'auteur, et ce livre-là, c'est Mohamed Akhras. Et c'est pas le Cheikh Abdullah al-Habashi, rahimahullah. Ensuite, on a ce livre-là, le Mukhtasar Malikite. Ce livre-là, son auteur, c'est Mohamed Bakri. Ce n'est pas le Cheikh Abdullah, rahimahullah. Ensuite, on a Al-Sharh al-Qawim. Je ne sais pas qui est l'auteur de ce livre-là. Il faudrait demander qui a fait ce livre-là. Je ne sais pas. Il y a encore, bon je ne l'ai pas, il y a le Mukhtasar Shafi'ite, le Mukhtasar Shafi'ite, le Mukhtasar Hanafite,
Le Mukhtasar Hanafi, ce n'est pas le Cheikh Abdullah non plus qui en est l'auteur. Ceci, ça m'a été confirmé par un cheikh lors d'une session spéciale d'enseignants, hein, quand on s'était réunis dans une session spéciale pour les enseignants, dans un lieu en France. Et donc, durant cette session-là, quand d'ailleurs je vous le raconterai en détail, Inch'Allah, et vous verrez bien. Et donc, suite à l'intervention qui était venue de la part de Hajj Hadi Fayed, hein, le laveur des cerveaux habachite, qui avait expliqué comment, qui avait fait les pirouettes concernant le Bouria. Et après cela, après que moi j'avais posé la question, donc en grand public, parce que ça me, hein, quand même, enfin grand public, il n'y avait pas de nouveau hein, dans la terminologie entre nous à l'époque. Et donc, le cheikh en question, ça lui avait fait mal au cœur, que on ne m'ait pas dit vraiment les choses comme elles sont, et c'est lui qui est venu me dire, mais t'as cru quoi? T'as cru que le Mukhtasar Hanafi, c'est le cheikh Abdullah qui l'a fait? Mais c'est pas le cheikh Abdullah qui l'a fait, ce sont des élèves du cheikh, ils ont pris le fiqh Hanafi, et ils l'ont disposé comme le Mukhtasar. Comprenez, le Mukhtasar Shafi'ite. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd non plus. Donc, il y a aussi le livre sur le Tajwid, hein, que le Cheikh Abdullah, que quelqu'un serait venu lui demander, mais Cheikh Abdullah, dans tel livre vous dites telle chose, et que le Cheikh Abdullah aurait dit, هذا الكتاب لم أؤلفه. Yani, ce livre-là, je n'en suis pas l'auteur. Je vous le mets aussi à l'écran. Et puis, on va passer, Inch'Allah, à la deuxième partie de la vidéo, hein, qui concerne les falsifications en soi. Alors, avant ça, le seul livre, finalement, que après étude, il semblerait, je dis bien, il semblerait, que ce soit un livre du Cheikh Abdullah, rahimahullah, et même, quand même pas écrit de sa main, mais dicté, c'est Ad-Dalil al-Qawim. Ad-Dalil al-Qawim, c'est le seul livre qui semblerait être du Cheikh Abdullah. Et après, le problème, c'est que à l'heure actuelle, dans mes enquêtes, le scribe de ce livre-là, tantôt on nous dit que c'est le Cheikh Abdul Razzaq al-Sharif, et tantôt ce sont d'autres noms qui sortent. Alors il faudrait regarder, hein. Mais c'est le seul livre que j'ai une disposition à reconnaître, oui, que ça c'est un livre du Cheikh Abdullah. Alors, bah oui. Alors maintenant, passons-en à la falsification en soi. Alors, voilà un outil qui est utilisé chez les Ahbash concernant les livres des savants. Le Sharh des 40 Nawawiyya, Sharh al-Arba'in al-Nawawiyya. Et regardez, l'auteur, ils nous disent que c'est Ibn Daqiq al-Eid. Ibn Daqiq al-Eid. Al-Hafidhu Taqiyuddin al-Ma'rouf b'Ibn Daqiq al-Eid. Alors, dans ce livre-là, si tu prends le hadith numéro 22, voilà dans l'édition Habashiyya. Alors, attendez, je vous le mets comme ça. Là, on voit. Ah, ici, vous avez le hadith en question. Et ici, l'explication du hadith. Alors, la partie où ils ont fait la troncature, elle est ici. Après ce mot-là, après thawaban jasiman, ici, il manque une partie. Regardez après. Ils nous disent wa inna mahtaj a'immatul fuqaha. Vous voyez là, cette phrase suivante. Wa inna mahtaj a'immatul fuqaha. Regardez, ça vient directement après wa thawaban jasiman. Vous voyez bien. Vous voyez cette zone blanche là? C'est la zone où tchac. Voilà, je vous mets le lien en description comme d'habitude pour télécharger le livre de Ibn Daqiq al-Eid, a priori sans falsification, hein. Ah oui, ça vient pas de chez les Ahbash. Maktabat al-Turath
At-Tarath al-Islami, la maison d'édition de l'héritage musulman. Un beau nom pour une maison d'édition qui se charge de nous retranscrire les paroles des savants en conformité avec leur dire. Voilà alors le hadith numéro 22, pareil que dans l'autre. Al-hadith al-thani wal-ishroun. Vous avez le hadith jusque-là. Et ensuite, le sharh. Alors, on va regarder, il est où le mot « wa thawaban jasiman ». Il est là, « wa thawaban jasiman ». Vous voyez là? Et cette virgule là, regardez. Vous voyez? Ici. Et ensuite, tout ça là, ce que vous voyez là, la complétion de cette ligne-là, entière. Ensuite, page suivante, cette ligne-là entière, cette ligne-là entière, cette ligne-là entière, et cette ligne-là, là, la quatrième donc, jusqu'à cette virgule-là. Ah oui, après il y a la parole. Wa inna mahtaj a'immatul fuqaha. Vous vous rappelez? Faut remettre un peu en arrière sinon. Alors on est 1, 2, 3, 4. Wa inna ma ihtaj a'immatul fuqaha. Ouais, chez moi c'est à l'envers. Je crois que ça sort à chaque fois à l'endroit sur la vidéo. Donc voilà. Donc on va procéder à la reconstitution des événements. On va reconstituer, donc, je vous remontre encore, ici, là, tchac, on va procéder à la reconstitution du crime. Alors, comment ils ont fait? Regardez bien. Alors, voilà, alors on est là. Donc, voilà, pour parvenir à ce qu'ils ont fait. Tac. Attention à la virgule, Vous voyez, parce que à la virgule, la phrase elle est finie. Ça fait moins flagrant. Tchac. Alors attendez, on pose là. Tac. Et alors, on a une première partie. Donc ça, c'est dans le livre Habashi. Ça y est. Ça y est pas. Ensuite, la suite. Deuxième page, deuxième partie. Reconstituons ce qui s'est passé. Donc, wa innama ihtaj. Ah ouais, il y a une virgule ici, vous avez vu? Ils se sont dit, ouais, là, c'est l'endroit où, si on coupe là, regardez, la virgule, clac, et voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à terminer. Et voilà, clac, et clac. Et voilà. Voilà, on a nos parties. Voilà donc ce qu'il y a chez les Ahbash. Voilà ce qu'il y a chez les Ahbash. Je vous laisse regarder tranquillou. Et la partie manquante. Voilà. Si ça, c'est pas de la falsification, alors c'est quoi chez vous la falsification? Ça, c'est que le premier exemple, mais on n'a pas encore expliqué pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, là? Qu'est-ce qu'il y a ici qui fait que tchac, hop, pourquoi? On va en parler dans la vidéo suivante, la vidéo de la falsification numéro 1 à venir. Et on va expliquer pourquoi chez les Ahbash, c'est comme ça. Ah oui, c'est pas la même chose de couper les paroles des savants quand tu n'es pas d'accord avec eux. C'est pas la même chose que si tu les laisses, les paroles, sachant qu'il y a le discours rapporté qui est fait. Il y a bien écrit que c'est de Ibn Daqiq al-Aïd ici. Donc il y a le discours rapporté, le livre lui est attribué.
Alors pourquoi supprimer cette parole-là du savant, hein? Euh, Yani, si quelqu'un il n'est pas d'accord avec un savant, si un cheikh lambda il n'est pas d'accord avec un savant, eh ben il annote, il met un petit 1, voilà, écoutez là par contre le savant pour nous, non, il s'est trompé. Hein. Ça s'appelle l'honnêteté, la transparence, yani de ne pas trahir les musulmans, de ne pas trahir la confiance qui vous est accordée. Et donc, vous n'êtes pas digne de confiance quant à la transmission des livres des savants et des paroles des savants, des troncatures en nombre qui vont venir. Ça, c'est que le numéro un, hein, que je n'ai pas encore détaillé, mais que vous allez voir. Euh, Taïeb. Donc voilà, malheureusement, là, ce que j'ai trouvé chez les Ahbash, je suis désolé, hein, c'est pas contre moi qu'il faut, c'est pas à moi qu'il faut s'en prendre. Hein. Eux, ils vont se dire, ah, purée, on s'est fait capter. Peut-être il y en a, ils vont dire, oui, mais t'as vu, on t'avait dit de pas faire ça. Maintenant, regarde, on est cramé devant tout le monde. Ben oui. Alors ceux de Mulhouse qui avaient pris ce livre-là avec moi, c'était Hajj Rachid qui nous l'avait donné, hein, chez Mahdi et Souhir, rappelez-vous. Hein, il nous avait donné cela. Bon, bien sûr, Hajj Rachid, il ne savait pas qu'il était falsifié, tout comme moi je ne le savais pas, tout comme personne d'entre vous ne savait qu'on était en train de nous donner un livre falsifié. Hein, donc on avait ôté des explications du savant. Pourtant, il est joli, hein. Regardez, ils ont fait une belle apparence et tout ça. Jolies couleurs, les motifs et tout ça, mais faites-nous un livre en noir et blanc, mais ne falsifiez pas, on préfère. Il faut arrêter maintenant ça. Donc oui, il y en a beaucoup, hein, des falsifications. Donc voilà, la pièce à conviction. Hein, la pièce à conviction est ici. Donc cette série sera longue. Cette série sera longue, Inch'Allah. Donc ils vous disent, oui, c'est des menteurs, etc. Ils vous disent, non, faut pas les écouter. Hein. Ils vous disent, alors oui, mais ils voulaient le pouvoir, l'argent, la reconnaissance, avoir le poste, les enseignants. Non, mais ils te disent encore quoi? Ah, c'est du West-West, du West-West. Hein? Yani, comment ça marche chez vous? Vous voulez les endormir comment, les petits habashis? En leur disant ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, et tchac, il y aura plus. Hein, fais comme si t'as rien vu. Comment ça marche chez vous? Mais vous voyez pas que vous êtes dans une débilité, que les gens, forcément, ils vont se réveiller. Ceci, les musulmans, ils n'acceptent pas ça, qu'on trafique les livres des savants. Si chaque groupe se mettait à enlever les paroles des savants dès qu'il n'est pas d'accord ou qu'il prend un autre avis ou qu'il prend une autre position, si chaque groupe commençait à enlever des paroles des savants dès qu'il n'est pas d'accord ou dès qu'il a une objection ou dès qu'il estime que ce n'est pas une parole à mettre comme ça à cet endroit-là ou au grand jour ou faire parvenir aux gens, si chaque groupe avait fait ça, mais est-ce qu'on aurait aujourd'hui ne serait-ce qu'un livre d'un savant du passé intact? Heureusement, alhamdoulilah, que les Ahbash, c'était pas un ancien groupe, hein, ils nous auraient causé beaucoup plus de tort qu'ils n'en ont fait déjà, parce qu'ils sont très motivés hein, voilà, ça, vous allez le revoir, Inch'Allah. Donc, oui, donc ça, c'est comme ils font les Wahhabites, de trafiquer les livres des savants quand ils ne sont pas d'accord. Alors certains ont même le culot de nous dire, oui, mais tu sais, ils sélectionnent ce qu'ils estiment être juste. Et le Wahhabite, il fait pas ça. Il sélectionne pas, lui, ce qu'il estime être juste en utilisant lui aussi, tac, tac, tac. Eh ben, soyons francs, soyons corrects et soyons sincères. C'est de la falsification de l'un comme de l'autre. Voilà ce qu'il y a à dire. Et ceci, c'est pas une chose bien dans l'islam, hein, il faut être clair, hein, c'est très mal. Donc j'utilise des euphémismes, hein, mais comprenez bien que le cas est extrêmement gravissime. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.